Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour suivre les informations sur le plan international sur Togo 24. En Mauritanie, le procureur a requis 20 ans de prison ferme avec confiscation de ses biens contre l'ancien président, poursuivi pour enrichissement illicite, abus de pouvoir et blanchiment d'argent. Mohamed Ould Abdel Aziz se serait constitué un patrimoine et un capital de 67 millions d'euros au moment de son inculpation en mars 2021. C'est au terme d'un réquisitoire qui a duré près de 3 heures que le procureur Ahmed Ould Moussafa a déclaré que tous les éléments entre les mains de la justice prouvent la constitution d'un crime. Il mérite cela parce que les crimes sont très graves et très clairs. Les preuves sont accablantes et toutes les preuves sont là pour qu'il obtienne la peine maximale. Un président de la République qui utilise des procédures pour s'enrichir et qui utilise les biens d'une association d'utilité publique pour se faire sa maison et acheter des immeubles commet un crime, commente Maître Vadili Reis, avocat de la partie civile. Mais ce réquisitoire est vivement contesté par les avocats de la défense de l'ancien chef d'État. Dans ce dossier, il n'y a que des auditions et nous n'estimons pas que des auditions peuvent permettre de relever des crimes économiques. C'est un dossier qui est monté de toutes pièces, donc on s'attend à tout, mais nous estimons que nous sommes suffisamment armés sur le plan juridique pour démanteler toutes les demandes qui fondent les réquisitions du parquet, assure Maître Taleb Kaya. Le procureur a également requis, entre autres, 10 ans de prison ferme contre 2 premiers ministres et 2 ministres de l'ancien président. La prochaine étape du procès, les plaidoiries de la défense avant que le juge ne rende son verdict final. Au Libéria, les résultats définitifs des élections présidentielles confirment le second tour entre George Weah et Joseph Boaké. Environ 7000 voix séparent les deux hommes. George Weah a recueilli 43,83% des voix et Joseph Boaké 43,44% lors du premier tour de la présidentielle au Libéria. Ces résultats viennent confirmer la tendance donnée par les résultats provisoires depuis une semaine. Seuls les résultats de quelques bureaux de vote dans les comtés de Nimba, Sinoé et Monserrado étaient attendus car les électeurs de ces zones ont dû revoter. Aucun des 2 principaux candidats n'a donc pu réunir le nombre de voix nécessaires pour atteindre une majorité absolue. La course est désormais ouverte pour récupérer les voix des candidats éliminés au premier tour. Sur les 18 outsiders, aucun ne dépasse les 3%. Le candidat en 3e position, Edouard Appleton, est loin derrière les 2 rivaux. Il a obtenu 2,2% des voix. Il reste 3 semaines avant le second tour qui doit avoir lieu le 14 novembre. Durant ce temps, chacun des candidats va devoir aller séduire les électeurs des petits candidats. 3 corps sans vie repêchés et près de 200 personnes secourues au Maroc. C'est le bilan d'une opération de la marine marocaine au large des côtes du Sahara occidental. Il s'agissait de 2 embarcations de migrants partis du Sénégal à destination des îles espagnoles des Canaries, mais qui ont rencontré des difficultés durant le traversée. Des sources militaires marocaines ont communiqué auprès de l'agence de presse officielle MAP sur ces opérations de secours menées lundi au large de Dakhla, ville côtière du Sahara occidental. Selon leur déclaration, la marine marocaine est venue en aide à 2 embarcations qui avaient quitté le Sénégal le 2 et 17 octobre 2023. Les personnes à bord visaient les îles espagnoles des Canaries, mais ont dérivé vers l'est et les côtes sahraouis. 189
9 migrants ont pu être secourus, parmi lesquels 18 femmes et 29 mineurs. 3 corps sans vie ont également été repêchés. Les 3 dépouilles ont été transférées à la morgue d'un hôpital de Dakhla, tandis que les migrants secourus ont reçu les soins nécessaires avant d'être remis à la gendarmerie pour les procédures administratives d'usage. La route maritime vers les Canaries est particulièrement empruntée par les candidats au départ. Au 15 octobre 2023, plus de 23 500 migrants avaient atteint l'archipel en 2023, soit près de 80% de plus que sur la même période en 2022. C'est la fin de cette présentation. Merci de votre aimable attention et d'ici là, portez-vous bien.